Je viens d'arriver à Canton, en République populaire de Chine. J'y suis pour à peu près 24 heures parce que ils m'ont mis sur un vol qui est demain soir. Voilà, putain. Effectivement, c'est immense. Alors je vais traverser. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est des gratte-ciel à perte de vue. Et puis vous voyez, c'est tout nickel, tu vois. On dirait... oula, c'est rouge. Vous voyez, on dirait presque le Japon, tu vois. On dirait presque Tokyo un peu. Parce que ouais, tout est nickel et tout. Tu vois. Je trouve que les médias se font une image quand même assez fausse de la Chine, tu vois. Bon, bien sûr, il y a des coins dégueulasses et délabrés, tu vois, comme partout. Mais quand tu vois ça, là, tu dis putain, la France donne une aide au développement à la Chine et c'est drôle. Comme vous pouvez le voir, ils en ont fait une ville ultra moderne. Tu vois, bon, je suis arrivé dans ce quartier qui est une sorte de quartier d'affaires, du coup, vous avez pu en douter, un peu style Shinjuku, vous voyez. Et tu vois, j'avais l'impression d'être dans un décor de jeu en fait. Je me dis putain, c'est quand même une dinguerie, enfin genre c'est genre immense, tu vois. Les applis de paiement à Taïwan, donc principalement Line Pay en fait, mais aussi d'autres applis, nécessitent un numéro de téléphone local. C'est casse-couille. Line Pay, j'ai essayé de mettre mon... Alors Line Pay au Japon aussi on peut l'utiliser pour info. J'ai essayé de mettre mon numéro français, ça n'a pas marché. Donc j'avais un peu le seum et apparemment il n'y a aucun moyen de contourner ça, tu vois. Le seul moyen que ça marche, c'est d'avoir un numéro japonais ou taïwanais tout simplement. Faire la vérif d'âge. Oui, et du coup, en Chine, l'appli principale de paiement, c'est Alipay. AliExpress, Alipay, c'est le même groupe. Et quand tu mets un numéro de téléphone français et une carte bancaire française dans l'appli, eh ben, ça marche très bien. Voilà, je tenais à le dire, ça marche très très bien. Un QR code de transport, tu montres le QR code dans le scanner, dans le portique, et ce qui est je trouve que c'est très bien foutu pour le coup. Et même quand t'es étranger, ça tu peux le faire. Et ça t'ouvre le portique et après tu rescannes à la fin. Et Alipay te calcule le prix et il te prélève le prix du trajet directement sur ta carte bancaire. T'as pas besoin de prendre une carte de transport, de remplir avec de l'argent, des espèces et tout, c'est chiant. Comme au Japon par exemple ou à Taïwan. Tu vois, par exemple, typiquement, tu veux remplir une Suica avec de la thune. Bah typiquement la Suica t'es obligé de mettre des billets dedans, enfin genre tu vois c'est chiant. Là non, tu montes le QR code, boum, ça passe, ça te prélève direct les 30 centimes, 50 centimes de trajet directement sur ta carte. Alors du coup après il y a un inconvénient, un détail j'ai envie de dire, mais c'est que si tu fais beaucoup de choses dans une journée, tu te retrouves avec 20 000 transactions sur ta carte. Alors moi je sais que ma banque elle s'en fout, mais bon, je sais pas si ça peut poser problème d'avoir 20 trucs dans son compte, par jour par exemple, parce que tu auras un combini par-ci, un resto par-là, un transport par-ci, l'aller, le retour, le machin, le truc. Je sais pas si ça peut foutre la merde. Très bonne question. Il y a le thé, sans sucre, comme d'habitude, bien sûr, on ne change pas une équipe qui gagne, que j'ai acheté au 7. Bon après ça sert à rien que je filme énormément de choses pendant des heures. Et si vous voulez savoir est-ce que les gens savent conduire ici par rapport à Taïwan, la réponse est bien évidemment non. Pour préciser 2-3 trucs. En dehors de ça, les Chinois ils sont cool. Les Chinois, alors je sais pas si c'est toute la compagnie, c'est la première fois que je remarque. T'as des journaux que tu peux prendre pour les lire. Bon c'est en chinois mais bon. Bon, premier journal que je prends, c'est une énorme image de Xi Jinping avec le Parti communiste. C'est l'arbre tarsonique. Donc je précise un truc, la bouffe ici coûte rien, les transports ici coûtent rien, les taxis ici coûtent rien. C'est-à-dire que là si je veux aller à l'aéroport c'est pas plus de 8-9 € en taxi. Et c'est genre 1 ou 2 € en métro.
Autant vous dire gratos quoi. Et tu peux tout payer, tout par Alipay. Même les mendiants ils prennent Alipay, ce qui est une dinguerie moi je trouve. Même les amuseurs de rue et tout ça, c'est... Ils prennent... Tu vois. Un truc aussi. On ne sait pas ce que ça représente 1 milliard d'habitants. Moi-même j'ai du mal à me l'imaginer, mais quand je vois que toutes les rues, tous les trucs, tous les trottoirs sont blindés de monde. Regardez tout le monde qu'il y a déjà. Là tu te rends compte de ce que ça veut dire 1 milliard d'habitants et ici 35 millions dans l'agglomération. C'est blindé de monde constamment tout le temps. Même les coins un peu perdus en banlieue, un peu machin. Ça il faut se rendre compte du truc quand même. Le métro est très propre, très efficace. Rien à redire comme à Taïwan ou au Japon en gros. Donc le métro de Canton qui est très très efficace. Rien à redire. Faut savoir que dans les gares, c'est une dinguerie. Certaines gares, tu peux payer avec ton visage, qui doit être sûrement lié à Alipay ou je sais pas quoi. Mais je crois que ça marche que pour les Chinois, par contre. Donc là je suis en train de traverser le fameux fleuve qui doit être la rivière des Perles si je dois deviner bien. Il fait un peu froid, enfin genre pas froid. Bien sûr si tu compares à la France, on crame ici. Mais tu vois il y a un petit vent frais un peu, il doit faire quoi 17 quoi. Tu vois j'ai mis le pull et il y a du monde H24, je me suis rendu compte. Moi je trouve ça très marquant en fait. Et puis c'est immense aussi. C'est pas... Tu vois par exemple typiquement Taipei c'est beaucoup plus compacté, je sais pas comment je peux expliquer ça, mais tout est serré, tout est resserré à Taipei. Et au Japon c'est un peu pareil tu vois. Mais ici c'est beaucoup plus éclaté en fait, si tu veux, t'as des immenses bâtiments comme ça. Et genre chacun est beaucoup plus éclaté que pour la fameuse. Oh shit. Il n'y a pas de pont là. Apple Maps. Voilà, je le dis, c'est éteint. Voilà ce que j'allais dire. Comme vous pouvez le voir, je suis encore à Canton. Voilà. C'est en gros de jour. Alors là je suis dans un quartier un peu où il y a beaucoup de trucs artisanaux, j'ai remarqué. T'as des petites constructions en jade, en pierre, plein de trucs sympas un peu. Là t'as un chat en laisse, c'est extrêmement drôle. J'aime bien tout ce qui est chat en laisse parce que ça fonctionne pas. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, enfin bref. Et comme vous voyez la vie suit son cours. Petites chaussures sympa. Et en fait l'idée c'est que j'ai encore pu briller, je suis allé dans un resto un peu typique, 2€, 3€. Donc bien sûr c'est pas cher, c'était du riz avec des légumes et de la viande braisée. Donc là, dès qu'il y a de la viande braisée, tu me parles quoi, tu parles à mon âme, tu parles à mon cœur. Et même ce petit resto de quartier un peu tout petit avec 3 sièges, etc. prenait Alipay. Donc c'est vraiment pour dire que pour le coup ça c'est une petite masterclass de la part de la Chine, c'est que quand t'es un touriste, tu peux payer avec Alipay n'importe où. T'as pas besoin de retirer de l'argent, de faire chier avec. Et même si les commerçants n'ont pas de TPE, coup ta carte bancaire marche pas. Mais ils te mettent un QR code. Et tu peux scanner ce QR code avec Alipay et payer. Même si la commerçant n'a pas de TPE. Alors que par exemple, typiquement un pays comme Taïwan ou le Japon, bah, si le commerçant n'a pas de TPE et que t'es un touriste, bah t'es baisé. Parce que tu peux pas utiliser les applis locales, tu vois. Donc là je suis un peu dans un quartier sympa, faut pas que je filme de policiers par contre.
Je sais pas ce que ça veut dire. Sûrement un truc en mode ouais, représentation du parti. Alors oui, il faut savoir qu'ici ils aiment bien les trucs énormes. Voilà. Ah ça typiquement. Voilà. Là t'as les petits enfants qui jouent. Après Taïwan c'est pas exactement pareil, tu vois. Taïwan et le Japon c'est vraiment des pays qui sont full espèces encore aujourd'hui, tu vois. Bah après les jeunes ils utilisent le paiement mobile, mais tu vois ils adorent leur cash. Les Japonais et les Taïwanais aussi hein, d'ailleurs. Mais ici personne a de cash, personne a d'espèces, vraiment. Donc par exemple même pour tu fais une petite offrande avec une petite pièce, même ça c'est Alipay et tu peux choper l'encens après. Donc c'est une masterclass, sachant que tu as deux modes. Soit la personne a une sorte de TPE, une sorte de dispositif, elle te scanne ton code et c'est elle qui rentre la somme qui te prélève et te prélève direct sur ta carte. Soit c'est toi qui scannes le QR code du vendeur. S'il n'a pas le téléphone, il n'a pas le dispositif pour scanner ton code à toi. Donc ça peut se faire dans les deux sens. Et j'ai testé les deux sens et ça marche très bien. Mais je voulais me faire un truc un peu original, j'ai voulu me faire de la viande braisée parce que la viande braisée à Taïwan c'est excellent. J'ai voulu tester la variante cantonaise, elle est tout aussi incroyable. Mais c'est du bœuf. Et est-ce que les gens parlent anglais ici? Non. Un peu quand même, un peu, si, un peu quand même. Par exemple les mecs dans les gares, etc. Les vendeurs de combinés, certains aussi, ils peuvent parler un petit peu anglais, un petit peu. Voilà. Mais les gens, les locaux, non. Je suis actuellement dans la rue commerciale de Shangqiajio, je crois. En plein centre-ville de Canton, je suis avec mon jus de papaya bien fraîche, pressé devant moi, enfin mixé devant moi. Du coup, c'est pas un fruit qui se presse malheureusement, la papaye. Et puis voilà, en plus il fait beau. Il fait chaud un peu limite. La vie est belle quoi. Et on est le 29 décembre. Et demain je rentre. Eh, j'en ai marre de la vie. Ah par contre les trottoirs sont un peu fracassés par moment. Hein. Oui j'ai failli tomber là. Et il les étale plein de fruits. Là. C'est de la frappe ce truc en fait. Parce que, ok, officiellement les deux pays sont en guerre et ok, officiellement machin. Dans la réalité, les Chinois ils adorent Taïwan, ils y vont. Les Taïwanais ils adorent la Chine, ils y vont. Enfin, ils adorent la Chine. Ils adorent la Chine en tant que pays, tu vois. C'est comme quand moi je dis j'aime l'Algérie. J'aime l'Algérie, mais le gouvernement ou la politique algérienne c'est autre chose. Et du coup, t'as plein de Taïwanais qui vont en Chine. Après, la plupart des Taïwanais, quand ils vont en Chine, ils vont à Hong Kong en fait. Parce que c'est beaucoup plus simple, du coup pour y aller c'est logique. Salut tout le monde. Alors souvent quand on pense aux villes chinoises, on pense aux gratte-ciel, à pas en finir. Et vous auriez probablement raison, il y a beaucoup de gratte-ciel en Chine.
Il peut y aussi y avoir des villes comme ça. Enfin des quartiers comme ça. Avec des bâtiments historiques. Une petite rivière pittoresque. Et un charme débordant. Ah, très franchement, je trouve que cet endroit est probablement l'un des plus beaux que j'ai vu à Canton. Depuis que je suis arrivé. Un petit lac, petite salle des fêtes, salle de réception. Petit bateau. J'aime bien ça. C'est joli. Ça, tu vois, c'est le genre d'endroit que j'adore. Un peu charmant, on voit bien que c'est une ville, tu vois, il y a quand même des petits immeubles. Mais c'est sympa, tu vois. Alors, je vais vous dire tout de suite pourquoi c'est sympa comme ça. C'est tout simplement parce qu'on est dans le centre historique de Canton, bien sûr. Ah là là. Regardez. Là c'est, je sais pas ce que ça veut dire, mais je me dis putain il y a le logo, donc je me dis, il y a cette petite dinguerie. Et là il y a des chansons traditionnelles qui se jouent de terre à l'époque. Ouais. Salut tout le monde, alors comme vous voyez, je suis chez moi, en Chine. Il en était hors de question que j'aille à Canton et que je mange pas le riz cantonais. Quand même, le Chao Fan, le célèbre riz cantonais comme on l'appelle en France. Donc je l'ai pris avec des petites carottes, des petits ching tsai, je sais pas comment ça s'appelle en français, sur des petits légumes verts. Non, c'est pas du chou chinois, c'est un peu comme des épinards un peu. Et surtout le lapchang, la saucisse sèche cantonaise typique. Et des petits oignons, des petits haricots, des petites si vous voulez, des petites conneries. Du coup, on va goûter ça. Oh là là. Tu sais, en fait, je sais déjà que ça va être une masterclass, tu vois. Et là, mon pote. Et puis, il m'a mis la dose. Au moins 400 grammes de riz, quoi. Et pour la modique somme de 10 yuan, ce qui fait à peu près 1,30 €. Que dire de plus? Oh là là. Petite cuillère donnée avec aussi. Ça aussi c'est donné avec, tout est donné avec. Hein. Incroyable. Ça pique très légèrement. Tu vois, c'est ça, ching tsai. Mais je sais pas comment ça s'appelle en français. Ça a pas. Enfin, c'est un légume que je connais pas, c'est un légume chinois, mais je connais pas. Je sais pas ce que c'est. La seule chose que je sais, c'est que c'est hyper bon. Et toi, il y a tout dedans. Il y a de la viande, il y a du légume, il y a du riz. Après, il y a en dosage de légumes, c'est léger quand même. On voit bien que c'est pas hyper équilibré. Mais bon, dernier jour des vacances en plus. On va goûter la saucisse. Lapchang, les mecs. La célèbre. Oh,
c'est une masterclass. Oh, c'est le meilleur truc que j'ai jamais goûté toute ma vie, je crois. Oh putain. Ça ressemble à de la charcuterie. Genre, il y a un petit goût de chorizo qui revient. Mais après, tout ce que je sais, c'est que c'est une masterclass, quoi. Et regarde, il m'a dosé la saucisse quand même. Hein. Il m'a mis beaucoup. Trop pour un seul homme, même. Après, je vais quand même dégommer ce plat, bien sûr.